Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fly, je suis kinésithérapeute du sport, mais pas que. Et aujourd'hui nous voici dans le deuxième épisode qui va parler de la posture. À l'issue de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites, ce serait cool pour la chaîne et en même temps pour toi, puisque tu vas apprendre plein de choses extraordinaires, ça va changer ta vie, c'est ouf quoi, franchement. Je vois pas pourquoi t'as pas encore cliqué. Clique, vas-y clique. La problématique d'aujourd'hui portera sur le télétravail. Nous le savons, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les entreprises et je pense que c'est une très bonne chose puisqu'on va s'affranchir du facteur stress lié à l'environnement du travail. Néanmoins, il y a un problème qui est assez de taille puisque on va avoir un facteur temps qui va être totalement bouleversé. En effet, quand on travaille, on a des créneaux horaires. Déjà, on a des horaires à respecter, on a des temps de pause dédiés, des temps de repas. Bon, qu'on se le dise, quand je te parle de télétravail, clairement, ce qui se passe, c'est ça. Si tu as vu la première vidéo, et j'espère que tu l'as vue, je te parle de bonne ou de mauvaise posture. Et je t'explique qu'il n'y en a pas, clairement. Il n'y a pas de posture qui va prédire ou favoriser des douleurs. C'est pas le cas. Puisque, tu le sais, des mouvements qui pour toi seraient nocifs ou te feraient mal ne seront pas forcément le cas pour une autre personne. Donc ne commence pas à te lancer dans une croisade où tu vas dire à tout le monde, ne fais surtout pas ça, faut pas se pencher en avant, c'est dangereux. C'est pas un cliché, du tout. Nous le savons maintenant, la vraie problématique liée à la posture n'étant pas donc la position, mais en fait c'est l'immobilité. Et donc le facteur temps va favoriser ce problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le télétravail favorise un temps beaucoup plus long de posture immobile, évidemment. Tu bouges pas quoi. Donc tu l'auras compris que pour gérer ce problème de statique, il va falloir que tu fasses du mouvement. Donc il va falloir que tu prennes des pauses simplement et que tu ailles bouger un petit peu. Après attention, je ne te demande pas de faire une séance de yoga non plus, parce que si tu fais du yoga, ça va durer 1 heure. Après tu vas commencer à partir en méditation, parce qu'on sait comment ça se passe vos délires là. Et je respecte le yoga, mais ça fait mal, et ça fait très mal. Bref. Mais si tu fais ça, tu seras moins productif au travail. Si tu es moins productif au travail, tu vas te faire virer. Tu te fais virer, ce sera ma faute parce que tu auras vu une vidéo, tu vois, c'est lui qui a dit ça, laisse-moi tranquille, je suis pour rien. Ne démissionne pas. C'est pas du tout mon objectif. Ce qu'il va falloir faire, c'est premièrement analyser ta posture. C'est-à-dire regarder, constater à quel moment tu commences à avoir mal. Déjà, pose-toi juste les questions de comment tu es assis, comment tu te positionnes, comment est positionné l'ordinateur. Est-ce que ça te fait mal? Et est-ce que tu as l'impression d'être tordu? Dès que je suis déséquilibré, je vais avoir un problème. On dit souvent le trop c'est l'ennemi du bien, mais le pas assez aussi. Du coup, si je fais trop d'un mouvement, par exemple trop de flexion, j'ai plus de chances de me blesser. Alors, on va commencer en douceur. Déjà, installe-toi confortablement. D'accord? Faut que tu sois à l'aise. Prends-toi un petit thé, une petite pomme. Fais pas des folies comme avant. Concernant le positionnement de ton ordinateur, essaie de ne pas le mettre ni trop loin, puisqu'au final tu vas te pencher énormément et ça peut provoquer des douleurs, ou trop près, où tu risques d'avoir potentiellement des douleurs cervicales. Essaie de trouver vraiment une distance qui, toi, te correspond et qui est à l'aise. En gros, en fait, essaie d'avoir un angle au niveau du coude qui soit tout à fait confortable. Si jamais tu as mal au dos quand tu es assis, je t'invite à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire cambrer énormément et relâcher un peu la pression, d'accord? Un tout petit peu. Ce qui permet d'avoir un dos droit et de ne pas forcément trop forcer au niveau des muscles. Ça, c'est dans le cas où justement cette posture-là te soulage. Si elle te fait mal, évidemment, ne le fais pas, ça sert à rien. Allez, on va faire un peu de gymnastique. Donc là, c'est dans le cadre où tu t'es levé, d'accord, tu commences à faire un peu des petits mouvements. Tu vas commencer par des mouvements de haut en bas au niveau donc, des cervicales avec la tête. Tu vas faire entre 10 à 20 mouvements comme c'est écrit.
Tu peux aller sur le côté, d'accord? On appelle ça des inclinaisons. En gros, ton oreille va venir toucher ton épaule, d'accord? Et tu fais ça pareil un certain nombre de fois. Par la suite, on va faire des non, simplement, d'accord? À gauche et à droite. N'hésite pas à aller vraiment loin dans l'amplitude, hein, essaie d'aller le plus loin possible. Ce mouvement peut être un peu bizarre. En fait, ce que tu vas faire, c'est une sorte de double menton. Tu vas reculer au maximum comme si tu voulais pouvoir voir nettement sur la main. Une fois que tu maîtrises ce mouvement, tu vas pouvoir le combiner avec ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire que tu vas partir la tête en arrière. C'est un mouvement qu'on fait très rarement, je te le cache pas, et c'est souvent ce déséquilibre qui peut créer des douleurs, notamment quand on est sur l'ordinateur longtemps. Si jamais en le faisant tu as mal, c'est normal en fait, parce que tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas la souplesse pour. Pour t'aider, fais comme sur la vidéo, tu mets les mains au niveau des trapèzes et tu fais la même chose, le même mouvement. Tu verras comme par hasard que tu auras beaucoup moins mal pour partir en arrière. Toujours pareil, va le plus loin possible et répète ça un certain nombre de fois. Allez, petit étirement. Je te conseille d'incliner la tête un petit peu sur le côté, tu la tiens avec ta main et dans ton autre bras, tu vois la main qui bouge, tu vas chercher à tirer vers le bas. Et tu fais la même chose évidemment de l'autre côté. Ça va tirer en fait les muscles qui sont au niveau des cervicales qui parfois sont un peu tendus et qui peuvent créer des douleurs. Même chose, tu fais ce même mouvement sauf que tu tournes la tête vers le haut, vers le ciel. Ça va permettre de tirer un peu plus le trapèze et même mouvement avec le bras. Tu vois, je cherche bien à tirer vers le bas pour créer une tension. Là, comme c'est pas des mouvements, je t'invite à rester quelques secondes, on va dire entre 6 et 12 secondes, c'est quand même pas mal, histoire que tu ressentes un peu le mouvement. Dans ce mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le menton et je vais maintenir avec ma main. L'autre main va me permettre de pencher la tête en avant. Et en fait, je vais faire une double force. La main qui vient pousser le menton en arrière et l'autre main qui vient plier la tête. C'est un mouvement qui peut être très intéressant si tu as mal à la tête et que l'origine des douleurs, elles sont cervicales en fait. Essaye, si ça soulage, fais-en plusieurs. On va donc travailler la cage thoracique maintenant. C'est-à-dire qu'on va pousser le thorax en avant, puis faire une sorte de rond en arrière. Ça c'est intéressant aussi quand je reste longtemps dans une position sans bouger ou je suis un peu enroulé, ça peut me soulager. Au niveau lombaire, donc bas du dos, on va mettre les mains au niveau du bassin et on va aller se pencher sur le côté afin de créer de la mobilité au niveau de la colonne. Puisqu'on est en général enroulé vers l'avant, ça peut venir aider. Tu peux très bien le faire avec les mains pour aller chercher les genoux par exemple, ça peut donner un objectif un peu plus loin. On écarte un peu les jambes et on va faire de la rotation. L'intérêt en fait dans ce mouvement-là, c'est que le bassin ne bouge pas, d'accord? La rotation se fait qu'au niveau de la colonne. Je n'ai pas les hanches qui vont tourner. Enroulement, ça c'est un mouvement qui est plutôt agréable, d'accord? Je veux bien enrouler le dos, donc je pars de ma tête, d'accord? Je fais un enroulement de la tête, du haut du dos et le bas du dos, et je vais le plus loin possible. Ne t'inquiète pas, a priori tu ne devrais pas te blesser, puisqu'en fait c'est un mouvement naturel, comme on a pu le dire il y a quelques temps maintenant. Et qui dit mouvement en avant, dit forcément mouvement en arrière. Encore une fois, on a une notion d'équilibre, d'accord? Si je fais un mouvement dans un sens, je vais dans l'autre. Et c'est ce qui va créer justement le manque de douleur. Donc tu te penches le plus loin possible en arrière. Encore une fois, si t'as pas l'habitude, c'est normal que ça tire, d'accord? Si tu commences à t'amuser à faire un grand écart, potentiellement tu risques d'avoir mal. C'est pas forcément délétère, attention. Par contre, dans ce mouvement-là, surtout ne plie pas les genoux. Pourquoi? Parce que si tu plies les genoux, en fait, ta colonne ne va pas se plier en arrière en réalité. Tu vas feinter avec tes jambes. Donc, jambes bien tendues et je pars le plus loin possible en arrière. Si après ces mouvements t'as mal, par contre, ne les fais pas, hein, c'est qu'ils sont délétères, donc il vaut mieux que tu arrêtes. Petit mouvement d'avant-arrière au niveau du bassin, d'accord? Je viens cambrer, je viens décambrer. Ça va me permettre de travailler au niveau de la colonne lombaire, donc en bas du dos encore une fois. Et ça aussi, ça peut être pas mal quand je reste souvent assis. Cette vidéo est à présent terminée, je te remercie donc d'être venu jusque là, puisque c'est pour certains un effort. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, sauve des vies, toujours pareil, et on se revoit dans une prochaine vidéo.